Quand j'ai emmené ma fille de 7 ans à l'hôpital pour des ecchymoses inexpliquées, une infirmière m'a conduite dans une salle séparée. Le médecin, avec un visage sérieux, a dit « Vous devez divorcer de votre mari immédiatement ». Quand j'ai demandé « Que voulez-vous dire ?» Le médecin a dit « La cause des ecchymoses de votre fille ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel paisible de l'Ohio, Rachel vivait avec son mari Mark et leur fille de 7 ans, Emma. Dans le salon, où la douce lumière du matin filtrait à travers les fenêtres, Rachel était assise devant son ordinateur portable, travaillant sur ses projets de conception web en tant que pigiste. Elle chérissait ce mode de vie qui lui permettait de travailler de chez elle tout en passant un temps précieux avec sa famille adorée. L'arôme du café flottait depuis la cuisine. Elle pouvait entendre Mark préparer le petit déjeuner. Il était professeur d'anglais au lycée local et était aimé de ses élèves pour sa nature douce. Quand Rachel leva les yeux, Mark s'approcha avec une tasse à la main. « Tiens, ton café. Tu travailles encore aujourd'hui. » La voix de Mark portait sa chaleur habituelle. Rachel accepta la tasse avec un sourire. « Merci. J'ai presque fini la conception du site pour le nouveau client. » De petits pas résonnèrent de l'étage. C'était Emma qui descendait les escaliers. La petite fille aux cheveux châtains clairs attachés en 2 tresses sauta dans le salon, toujours en pyjama. « Bonjour, maman. »« Papa. » Sa voix rompit agréablement le calme matinal. Rachel serra Emma fort. « Bonjour, ma chérie. Tu as bien dormi ?» Emma hocha la tête avec énergie et courut vers son père. Mark souleva sa fille et la fit tourner. Le rire d'Emma emplit la maison. En observant cette joyeuse scène matinale, Rachel se remettait parfois à penser à son passé. Enfant, elle riait rarement comme Emma le faisait maintenant. Elle avait du mal à se faire des amis à l'école et s'asseyait toujours seule dans un coin de la bibliothèque, lisant des livres. Même pendant la récréation, elle restait en classe, observant les autres enfants jouer à travers la fenêtre. Ce sentiment de solitude d'autrefois persistait encore discrètement au fond de son cœur. Mais après avoir rencontré Mark à l'université, le monde de Rachel changea. Mark comprenait sa nature introvertie et ne la poussait jamais à être plus sociable. Lors de leur premier rendez-vous, Mark lui proposa de lire des livres ensemble sur un banc tranquille dans un parc. Sa gentillesse aida Rachel à s'ouvrir progressivement. Après 10 ans de mariage, Mark connaissait tout du passé de Rachel, les jours solitaires à l'école, la tristesse de n'avoir pas d'amis et l'anxiété qui l'accablait encore parfois. Mark écoutait toujours les histoires de Rachel et ne minimisait jamais ses sentiments. « Je suis si contente de t'avoir rencontré », murmura Rachel une nuit, enfouissant son visage dans la poitrine de Mark. Mark lui caressa doucement les cheveux et répondit « Moi aussi. Te rencontrer a été la plus belle chose de ma vie. » Emma semblait aimer l'école. Chaque jour, en rentrant à la maison, elle partageait avec enthousiasme ce qui s'était passé. Rachel était sincèrement heureuse que sa fille ait grandi sociable et joyeuse, contrairement à elle-même. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui ?» demanda Rachel en préparant le dîner. « C'était amusant. Nous avons dessiné en cours d'art », répondit Emma joyeusement. Pourtant, Rachel remarqua ces derniers tant qu'elle ne semblait plus aussi énergique qu'avant. Rachel était un peu inquiète, mais pensa que ce n'était peut-être que les douleurs de croissance normale. Le week-end, tous les trois allèrent pique-niquer dans un parc voisin. Emma jouait joyeusement sur les jeux pendant que Mark observait sa fille avec un doux sourire. Rachel était assise sur la couverture, gravant cette scène paisible dans son cœur, ciel bleu, herbe verte et sa famille adorée. Elle ne pouvait imaginer plus grand bonheur. Environ un mois après le début de la nouvelle année scolaire, Rachel commença à remarquer des changements chez sa fille. À la table du petit déjeuner, Emma ne parlait plus de l'école avec la même gaieté qu'avant. Elle restait souvent silencieuse, déchirant son pain grillé en petits morceaux tout en gardant les yeux fixés sur son assiette. « Emma, tu as sport aujourd'hui, n'est-ce pas ?» demanda Rachel d'une voix enjouée. Emma se contenta de hocher légèrement la tête sans lever les yeux. Mark leva également les yeux de son journal, observant sa fille avec inquiétude. Un lundi matin, Emma toucha à peine son petit déjeuner avant de s'effondrer sur le canapé du salon. Même s'il était presque l'heure d'aller à l'école, elle ne fit aucun mouvement pour mettre son sac à dos. Rachel s'assit à côté de sa fille. « Maman, est-ce que je peux rester à la maison et ne pas aller à l'école aujourd'hui ?» La voix d'Emma était à peine audible. Rachel, surprise, posa sa main sur le front de sa fille. « Pourquoi ? Tu te sens malade ? Tu ne sembles pas avoir de fièvre. » Emma secoua la tête. «
Non, je vais bien, mais je ne veux pas y aller aujourd'hui. Rachel était perplexe. Emma n'avait jamais voulu manquer l'école auparavant. En fait, elle aimait tellement l'école qu'elle voulait même y aller le week-end. Quelque chose de grave s'est-il passé? Demanda Rachel doucement. Emma se mordit la lèvre, commença à dire quelque chose, mais finalement se contenta de secouer la tête. Ce n'est rien. J'y vais. Quand elle se leva, l'expression d'Emma était plus sombre que celle d'une enfant de 7 ans ne devrait l'être. Rachel sentit son cœur se serrer, mais elle ne pouvait pas la forcer à parler. Peut-être que ce n'est qu'un changement d'humeur temporaire. Peut-être le début de l'adolescence, se dit-elle. Marc aussi semblait fatigué ces derniers temps. Après le dîner, au lieu de regarder la télévision dans le salon ou de jouer avec Emma comme d'habitude, il se retirait souvent dans son bureau. Parfois, la lumière restait allumée jusqu'à tard dans la nuit. Un soir, Rachel frappa doucement à la porte du bureau. « Marc, tu es encore debout ?» Des bruits précipités se firent entendre à l'intérieur, et après un moment, la porte s'ouvrit. Le visage de Marc était pâle, avec des cernes sous les yeux. « Oh, désolé. Le travail s'est accumulé, » dit Marc avec un sourire fatigué. « C'est la course avec la nouvelle année scolaire. » Rachel examina le visage de son mari avec inquiétude. « Oui, quelque chose comme ça. » La réponse de Marc était vague et il évitait son regard. Des papiers étaient éparpillés sur son bureau, mais quand Rachel essaya de s'approcher, Marc la bloqua nonchalamment avec son corps. « Ne te surmène pas. Ça ne servira à rien si tu ruines ta santé, » dit Rachel en quittant le bureau. Après 10 ans de mariage, c'était la première fois que Marc agissait de manière aussi secrète. Y avait-il des problèmes au travail? Mais si c'était le cas, il devrait pouvoir se confier davantage à elle. Quelques jours plus tard dans la soirée, Rachel donnait le bain à Emma. En rinçant le shampoing, elle remarqua une ecchymose violacée sur le bras gauche d'Emma. C'était une petite ecchymose ovale, comme si elle avait été faite par un pouce et un index. « Emma, qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Rachel souleva doucement le bras de sa fille, surprise. Emma tressaillit un instant. « Oh, ça? Je suis tombée à l'école. »« Tu es tombée où ?»« Dans la cour de récréation. On jouait à chat. » Emma parla rapidement. Rachel regarda de nouveau l'ecchymose. Ça ne ressemblait pas à une ecchymose de chute, mais les enfants sont actifs. Elle a probablement heurté un ami en jouant. « Je vois. Fais attention. »« D'accord, ça a dû faire mal. » Emma hocha la tête silencieusement. Même après le bain, Emma était plus calme que d'habitude. Une semaine plus tard, Rachel trouva une autre ecchymose sur sa cuisse droite. Elle était plus grande que la précédente, décolorée en bleu-violet. Quelques jours plus tard, il y eut des ecchymoses similaires sur son dos. L'anxiété de Rachel grandissait de jour en jour. Ce n'était pas normal. Même pour un enfant actif, pouvait-elle vraiment avoir des ecchymoses aussi fréquemment? De plus, chaque fois qu'on l'interrogeait sur les ecchymoses, Emma détournait le regard et donnait des réponses vagues. Au dîner, Rachel décida d'en parler à Marc. Pendant qu'Emma faisait ses devoirs dans sa chambre, elle aborda le sujet à voix basse. « Marc, je m'inquiète pour Emma. Elle a des ecchymoses partout sur le corps ces derniers temps. » Marc posa ses baguettes. Son visage sembla pâlir légèrement. « Des ecchymoses? » ?»« Oui. Sur les bras, les cuisses et le dos. » Elle dit qu'elle est tombée, mais quelque chose cloche. Marc prit une profonde inspiration et répondit lentement. « Les enfants se blessent beaucoup. Je me râpais toujours les genoux quand j'étais enfant. Mais ce ne sont pas des égratignures, ce sont des ecchymoses. Et à plusieurs endroits. » Marc se leva et porta son assiette à l'évier. Le dos tourné, il dit, « Si tu t'inquiètes, emmène-la à l'hôpital. Il vaudrait mieux la faire examiner au cas où. » Sa voix manquait de sa chaleur habituelle. Il y avait une raideur inhabituelle, comme s'il cachait quelque chose. « Oui, je l'emmènerai demain, » dit Rachel, et Marc hocha la tête sans se retourner. Cette nuit-là, Rachel ne put dormir. Écoutant la respiration de Marc à côté d'elle, des pensées anxieuses tourbillonnaient dans sa tête. Les ecchymoses d'Emma, le comportement étrange de Marc, l'atmosphère familiale récente. Tout semblait annoncer un problème plus grave. Le lendemain matin, Rachel dit à Emma qu'elle sauterait l'école pour aller à l'hôpital. Emma afficha une expression complexe, à la fois soulagée et effrayée. Quand elle l'annonça à Marc au petit déjeuner, il resta un instant sans voix. « Je vois. Devrais-je venir avec vous ?» L'offre de Marc était gentille, mais sa voix tremblait. « C'est bon. Tu as du travail. Je l'emmènerai. »
Marc ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, mais ne dit rien finalement. Il se contenta de tapoter doucement la tête d'Emma et dit « Ça ira, Emma. Va avec maman. » Rachel ne manqua pas le léger tremblement de sa main. Dans la voiture en route vers l'hôpital, Emma était assise, toute petite, sur la banquette arrière. Chaque fois qu'elle s'arrêtait à un feu rouge, Rachel vérifiait sa fille par le rétroviseur. Emma regardait par la fenêtre sans dire un mot. Quand elles se garèrent à l'hôpital, Rachel se retourna et sourit à sa fille. « Ça va, Emma? Nous allons juste voir le médecin. » Emma hocha légèrement la tête, mais ses yeux contenaient une anxiété indéfinissable. La salle d'attente pédiatrique était joyeusement décorée de papier peint coloré et de livres d'images pour enfants. Cependant, le cœur de Rachel était lourd. Emma était assise à côté de sa mère, rendant son petit corps encore plus petit. Tandis que d'autres enfants lisaient des livres d'images ou jouaient avec des jouets, Emma fixait simplement le sol. Quand l'infirmière appela leur nom, elles entrèrent dans la salle d'examen. Une jeune infirmière les accueillit avec un doux sourire. « Vous devez être Emma. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui ?» Alors que Rachel commençait à expliquer la situation, l'expression de l'infirmière changea progressivement. Elle a des ecchymoses sur le corps. Au début, c'était juste sur son bras, mais maintenant elles sont aussi sur ses cuisses et son dos. Je vois. Emma, ça te dérangerait d'enlever tes vêtements pour que je puisse regarder ? La voix de l'infirmière resta douce, mais une lumière sérieuse apparut dans ses yeux. Emma leva les yeux vers sa mère, après avoir vu Rachel hocher la tête, enleva lentement son haut. L'infirmière commença à examiner attentivement le corps d'Emma, ses bras, ses jambes et son dos. Elle enregistra méticuleusement l'emplacement, la taille et la couleur de chaque ecchymose dans le dossier. « Je peux en confirmer 2 sur les bras, 1 sur la cuisse droite et 3 sur le dos », murmura l'infirmière. Il y avait une tension dans sa voix comme si elle avait découvert quelque chose d'important. Rachel devint anxieuse. « Y a-t-il un problème ?» Au lieu de répondre, l'infirmière dit « Veuillez patienter un instant. Je vais chercher le médecin » et quitta la pièce. Quelques minutes plus tard, un médecin d'âge moyen en blouse blanche entra. Le docteur Miller, comme il se présenta, commença l'examen avec calme et prudence. Il examina le corps d'Emma en détail, vérifiant attentivement chaque ecchymose. De temps en temps, il fronçait les sourcils et murmurait quelque chose à l'infirmière. « Emma, est-ce que ça fait mal ?» demanda le médecin doucement tout en touchant légèrement l'ecchymose sur son bras. Emma secoua la tête. « Ça ne fait plus mal. Te souviens-tu quand tu l'as eu ?» Emma resta silencieuse. Elle regarda sa mère, ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, mais finalement répondit doucement « Je ne sais pas ». Le médecin se leva et se tourna vers Rachel. Son expression était devenue encore plus sérieuse. « Madame, je dois vous parler. Pourrions-nous discuter dans une autre pièce ?» Le cœur de Rachel commença à s'emballer. « Oui, mais qu'en est-il d'Emma ?» L'infirmière restera avec elle. « Emma, maman et moi allons parler un peu. Peux-tu attendre ici et peut-être lire un livre d'images ?» Emma semblait anxieuse mais hocha légèrement la tête. L'infirmière posa doucement une main sur l'épaule d'Emma en disant « Ça va. Choisissons un livre ensemble. » Rachel suivit le médecin dans le couloir. Ses pieds étaient lourds comme si elle marchait vers une exécution. Ouvrant la porte marquée « Salle de consultation », le médecin lui offrit solennellement une chaise une fois à l'intérieur. La pièce ne contenait qu'un bureau et des chaises, avec des affiches sur les droits de l'enfant au mur. Le médecin s'assit en face du bureau, joignit les mains et regarda Rachel avec une expression sérieuse. « Madame, je vais être direct. Il y a des aspects très préoccupants concernant les ecchymoses de votre fille. » Rachel retint sa respiration. « Est-ce une sorte de maladie ?» Le médecin secoua la tête. « Non, ce n'est pas une maladie. Le motif de ces ecchymoses suggère qu'elles ont été causées par une force externe, et non par des raisons médicales. » Force externe. Rachel ne pouvait pas comprendre ce que le médecin voulait dire. Le médecin marqua une pause avant de poursuivre « Je suis désolé de le dire, mais l'emplacement et la forme de ces ecchymoses suggèrent qu'elles ont été faites par des mains d'adultes. En d'autres termes, il y a une très forte possibilité de maltraitance physique. » Rachel n'en croyait pas ses oreilles. La couleur quitta son visage et ses mains commencèrent à trembler. Maltraitance ? Ce n'est pas possible. Regardez l'emplacement des ecchymoses. Le médecin montra le diagramme dans le dossier. Les ecchymoses sur les bras correspondent à des marques de préhension. Les ecchymoses sur le dos correspondent à des marques de coups. Celles-ci ne peuvent pas être expliquées comme des blessures accidentelles.
L'esprit de Rachel devint vide. Qui? Pourquoi? Emma était presque toujours à la maison. Elle ne faisait que l'aller-retour entre l'école et la maison. Ça pourrait être à l'école? Non. Les professeurs le remarqueraient. Madame, je suis désolé de demander, mais comment est votre relation avec votre mari? La question du médecin interrompit les pensées de Rachel. Marc a fait ça à Emma. Rachel regarda le médecin avec incrédulité. La plupart des violences domestiques sont perpétrées par les conjoints ou les adultes vivant au foyer. Le silence de votre fille est également une réponse typique lorsque l'agresseur est un membre de la famille. Rachel secoua violemment la tête. Non, Marc est un mari doux. Il aime vraiment Emma. Il ne ferait jamais une chose pareille. Mais l'expression du médecin ne changea pas. Madame, c'est une affaire grave concernant la sécurité de votre fille. Je comprends votre réaction émotionnelle, mais les preuves sont claires. Je vous recommande fortement de divorcer de votre mari immédiatement et de placer votre fille dans un environnement sûr. Divorcer, répéta Rachel d'une voix tremblante. Oui, vous devez agir maintenant pour protéger votre fille. Si nécessaire, nous pourrions avoir besoin de contacter les services de protection de l'enfance. Des larmes commencèrent à couler des yeux de Rachel. Marc, le doux Marc, avait fait du mal à Emma. Elle ne pouvait pas le croire. Ne voulait pas le croire. Mais les mots du médecin étaient clairs et les preuves étaient là. Le comportement étrange récent de Marc, l'air effrayé d'Emma, tout semblait indiquer une terrible vérité. Mais pourquoi? Comment? Rachel sanglota. Le médecin dit avec compassion, il y a diverses raisons. Le stress, l'alcool, ou peut-être un cycle de maltraitance qu'il a vécu enfant. Mais quelle que soit la raison, la sécurité de votre fille est la priorité. Rachel couvrit son visage de ses deux mains. Elle pouvait entendre le son du foyer heureux qu'ils avaient construit s'écrouler en un instant. Son mari bien-aimé avait en fait du mal à leur fille. Elle ne pouvait pas accepter ce fait. Madame, veuillez ramener votre fille à la maison aujourd'hui. Mais vous devez agir rapidement. S'il n'y a pas d'amélioration lors de la prochaine visite, nous devrons prendre des mesures légales. Rachel se leva avec précaution. Je comprends. Merci. De retour dans la salle d'examen, Emma leva les yeux vers sa mère avec anxiété. Maman, ça va? Rachel força un sourire. Je vais bien, Emma. Rentrons à la maison. En marchant vers le parking après avoir quitté l'hôpital, l'esprit de Rachel était en plein chaos. Elle devrait confronter Marc en rentrant à la maison. Elle devait découvrir la vérité et protéger sa fille. Mais si Marc le niait? Et si le diagnostic du médecin était faux? En montant dans la voiture et en démarrant le moteur, Rachel vit le visage anxieux d'Emma dans le rétroviseur et raffermit sa résolution. Avec des mains tremblantes, elle sortit son téléphone et appela Marc. Après 3 sonneries, la voix de Marc se fit entendre. Rachel, comment ça s'est passé à l'hôpital? Nous rentrons maintenant. Marc, nous devons parler tout de suite. C'est très important. Elle entendit Marc halter à l'autre bout. D'accord, je vous attends. Quand elles arrivèrent à la maison, Marc les attendait à l'entrée. Bien qu'il aurait dû être à l'école à 7 heures, il semblait avoir quitté le travail plus tôt. Son visage était pâle, avec une profonde anxiété dans les yeux. Rachel pressa Emma d'aller dans sa chambre. Emma, va te reposer un peu dans ta chambre. Maman et papa ont besoin de parler. Sentant la tension entre ses parents, Emma monta silencieusement à l'étage. Après avoir confirmé que sa petite silhouette avait disparu au 2e étage, Rachel fit face à Marc. L'air du salon était lourd et suffocant. Rachel ne pouvait même pas s'asseoir sur le canapé et resta debout face à Marc. Des larmes montèrent à ses yeux. Marc, qu'as-tu fait à Emma? Sa voix tremblait. Un mélange de colère, de tristesse et de peur de la trahison lui serra la poitrine. Les yeux de Marc s'écarquillèrent de surprise. De quoi parles-tu? J'ai fait quelque chose à Emma? Ne fais pas l'idiot. Rachel éleva la voix. Le médecin a dit que les ecchymoses d'Emma provenaient d'abus d'adultes. C'est toi qui l'as fait, n'est-ce pas? Toute couleur quitta complètement le visage de Marc. Il recula, le dos contre le mur. Non, Rachel. Ce n'était pas moi. Je ne ferai jamais de mal à Emma. Alors, qui? Cria Rachel. Emma ne fait que l'école et la maison. Je suis à la maison toute la journée à la surveiller. Il ne reste que toi. Marc couvrit son visage de ses 2 mains et laissa échapper un profond soupir. Puis, abaissant lentement ses mains, il regarda droit dans les yeux de Rachel. Ses yeux contenaient un mélange de profonde angoisse et de détermination.
Rachel, s'il te plaît, assieds-toi. Il y a quelque chose que je dois te dire. Rachel s'assit prudemment sur le canapé. Marc s'assit sur la chaise en face d'elle, joignant ses mains tremblantes sur ses genoux. Emma est victime de harcèlement à l'école. La voix de Marc était basse et lourde. Rachel haleta. Harcelée? Oui. Par ses camarades de classe. Chaque jour, elle est frappée, reçoit des coups de pied, et bousculée. La voix de Marc tremblait. Il y a 3 semaines, l'école m'a contacté. Un professeur a trouvé Emma en pleurs et a demandé ce qui n'allait pas. Rachel était confuse. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi l'as-tu caché? Marc se leva et regarda par la fenêtre. Ses épaules tremblaient légèrement. Je ne pouvais pas te le dire. Je ne pouvais pas te dire que notre fille était harcelée. Pourquoi? Rachel se leva et s'approcha de Marc. Nous sommes mariés, n'est-ce pas? Pourquoi cacherais-tu quelque chose d'aussi important? Quand Marc se retourna, des larmes brillaient dans ses yeux. Tu as eu du mal à l'école quand tu étais enfant. Tu étais isolé, tu n'avais pas d'amis. Je sais à quel point tu as souffert. Rachel se figea. Les souvenirs du passé affluèrent. Des jours à lire seul dans le coin de la bibliothèque. La solitude de rester en classe pendant la récréation. L'isolement de n'avoir personne à qui parler. Tu pleures encore parfois dans ton sommeil en rêvant de ces jours, poursuivit Marc. Je sais à quel point tu portes encore ces blessures. C'est pourquoi je ne pouvais pas te dire qu'Emma vivait quelque chose de similaire. Mais c'est différent, secoua Rachel la tête. Je suis une mère. J'ai la responsabilité de protéger ma fille. Je sais, mais je ne voulais pas te voir souffrir à nouveau. La voix de Marc devint étouffée par les sanglots. Je savais que tu t'en voudrais. Je voyais que tu souffrirais, en superposant cela à ton propre passé. Rachel s'approcha de Marc, des larmes coulant sur son visage. Mais ça ne justifie pas de rester silencieux. Emma a souffert tout ce temps. Juste à ce moment, une petite voix vint des escaliers. Maman, papa. Quand ils se retournèrent, Emma était debout à mi-chemin des escaliers. Son petit corps en pyjama tremblait. Emma. Rachel se précipita vers sa fille. Qu'est-ce qui ne va pas? De grosses larmes coulèrent des yeux d'Emma. Je suis désolée, maman. J'ai menti. Rachel serra Emma dans ses bras. Sur quoi as-tu menti? Sur les ecchymoses? Ce sont les enfants de l'école qui l'ont fait, avoua Emma en larmes. Mais papa a dit de ne pas te le dire parce que tu avais eu du mal à l'école avant, et que savoir pour moi te rendrait encore plus triste. Rachel regarda Marc. Il s'était également approché des escaliers. Emma continua, papa a appelé l'école tous les jours et a parlé au professeur. Mais il a dit de garder le secret de maman. Je ne voulais pas te rendre triste. Le cœur de Rachel se sentait déchiré. Son mari et sa fille avaient gardé des secrets pour la protéger. Cette gentillesse avait failli déchirer la famille. Emma, qui te harcèle? Demanda Rachel doucement. Jessica et ses amis, répondit Emma d'une petite voix. Au début, ils m'ont juste ignoré, mais ça a empiré. Ils ont commencé à me pousser et à me frapper. Marc intervint, j'ai parlé avec l'école de nombreuses fois. Mais leur réponse a été lente. Ils ont dit qu'il n'y avait aucune preuve que ce n'était que des enfants qui se battaient. Rachel tremblait de colère, mais cette colère n'était plus dirigée contre Marc. Pourquoi Emma a-t-elle été ciblée? Emma répondit, parce que j'étais la nouvelle et parce que le garçon préféré de Jessica est devenu ami avec moi. Le cœur de Rachel se serra à l'idée qu'une telle cruauté existait même dans le monde des enfants de 7 ans. Et elle réalisa que ses propres expériences passées avaient entravé la communication familiale. Je suis désolée, pleura Rachel, serrant Emma et Marc dans ses bras. À cause de moi, je vous ai causé des soucis inutiles. Marc pleurait aussi. Non, j'avais tort. En essayant de te protéger, j'ai fini par blesser notre famille. Emma dit doucement entre ses parents, ne gardons plus de secrets. Disons-nous tout. Les 3 se sont tenus et ont pleuré pendant un moment. La lumière de l'après-midi dans le salon enveloppait doucement la famille enlacée. Rachel leva les yeux et regarda les visages de sa famille. Que devons-nous faire maintenant? Marc répondit, d'abord, nous aurons une discussion appropriée avec l'école. Si cela ne fonctionne pas, nous envisagerons un transfert. Mais ne serait-ce pas fuir? Dit Rachel avec inquiétude. Ce n'est pas fuir, Marc secoua la tête. Nous faisons le meilleur choix pour protéger Emma. Emma dit doucement, je veux être forte comme maman, quelqu'un qui peut surmonter les choses difficiles.
Rachel caressa la tête de sa fille. Tu es déjà assez forte. Tu as enduré seule. Mais à partir de maintenant, tu n'es plus seule. Nous nous soutiendrons tous en famille. Marc dit, demain, allons tous les trois à l'école. Nous parlerons avec le directeur et l'enseignant de la classe, et si nécessaire, nous ferons appel au conseil scolaire. Rachel hocha la tête. C'est ça. La sécurité d'Emma est la priorité. Si l'école ne réagit pas de manière appropriée, nous agirons. Cette nuit-là, les trois dormirent dans le même lit. Emma dormait paisiblement entre ses parents, et Rachel et Marc se tenaient la main par-dessus leur fille. Le lendemain, Rachel et Marc visitèrent l'école ensemble. La réunion au bureau du directeur dura 2 heures. Rachel exigea calmement mais fermement un traitement approprié pour sa fille. Je ne peux plus rester les bras croisés et regarder ma fille se faire du mal. La voix de Rachel était calme mais puissante. Si l'école ne prend pas les mesures appropriées, nous ferons d'autres choix. Le directeur sembla confus mais promit finalement d'enquêter sur le harcèlement. Cependant, Rachel et Marc ne prévoyaient pas d'attendre la réponse de l'école. Ce soir-là, ils commencèrent à se renseigner sur les procédures de transfert. Une semaine plus tard, les parents de Jessica et de ses amis furent convoqués à l'école. Le harcèlement d'Emma avait été révélé par des témoignages d'autres élèves. Les enfants impliqués dans le harcèlement reçurent de sévères avertissements et leurs parents reçurent également des conseils de l'école, mais la détermination de Rachel et Marc ne changea pas. Je pense que changer d'environnement est le mieux pour Emma, dit Marc. Rachel acquiesça. Un nouveau départ était nécessaire pour toute la famille. 3 mois plus tard, Emma fut transférée dans une école primaire du district voisin. Ils ne déménagèrent pas, mais ils se levaient un peu plus tôt chaque matin, et Marc déposait Emma à la nouvelle école avant le travail. Après 6 mois, le sourire d'Emma était complètement revenu. Elle s'était fait une meilleure amie à la nouvelle école et commença à jouer avec elle au parc après l'école. Rachel regardait depuis un banc du parc sa fille jouer joyeusement, soupirant de soulagement. « Maman, regarde !» Emma montra fièrement le château de sable qu'elle avait fait avec sa nouvelle amie. Il n'y avait plus d'ombre de peur dans ce sourire. Un soir, alors que tous les trois étaient assis autour de la table du dîner, Emma dit soudain, « Maman, papa, merci. » « Pourquoi ?» demanda Rachel doucement. « Pour m'avoir protégée et pour avoir combattu avec moi. » Les yeux d'Emma étaient sérieux. Marc prit la main d'Emma. « Nous sommes une famille. C'est tout naturel. » Rachel prit l'autre main de sa fille. « Nous serons toujours ensemble. Quoi qu'il arrive, nous le surmonterons ensemble en famille. » Emma serra les mains de ses parents en retour. « Je n'endurerai plus les choses seule. S'il se passe quelque chose, je le dirai tout de suite à maman et papa. » Rachel réfléchit à son propre passé, aux jours solitaires de son enfance, et à la façon dont ils avaient entravé la communication familiale. Mais maintenant, cette expérience était devenue un aliment qui liait la famille plus fortement. Maintenant, 1 an après cet examen hospitalier, Rachel pensa à la façon dont le malentendu du médecin avait déclenché la révélation des secrets de la famille. Ce fut une expérience douloureuse, mais finalement, elle approfondit les liens familiaux. Dehors, par la fenêtre, la neige avait commencé à tomber tranquillement. Dans le salon chaleureux, les trois étaient assis côte à côte. Un film familial passait à la télévision, et Emma riait joyeusement entre ses parents.